Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver dans les guidances de l'eau. Je vous rappelle que cette guidance est générale et qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Nous sommes le 30, lundi 30, et nous allons faire aujourd'hui l'énergie. Alors, les énergies de ce lundi 30 mai. J'espère que vous allez passer un bon week-end. C'était le week-end des fêtes des mères. Alors, bonne fête à toutes les mamans. Et à la mienne, surtout. Voilà. L'énergie du 30 mai. Allez, c'est parti pour cette nouvelle guidance. Nous avons la papesse. Ouf, on va faire une réflexion sur nous-mêmes, la papesse. Les secrets aussi, la papesse. C'est tout ce qui est, oui, tous les secrets, tout ce qui est intérieur, l'intuition, toutes les spiritualités aussi. Et le battleur. C'est un commencement. Commencement d'un projet. Donc, on met peut-être en réflexion avec nous-mêmes pour faire un nouveau projet, pour créer quelque chose, pour avancer dans quelque chose ou voilà, dans sa vie aussi. Hein. Alors, donc, c'est parti. C'est les secrets aussi, la papesse. Peut-être des secrets qui vont remonter à la surface. On ne sait pas. La réflexion, l'intuition. C'est beaucoup intérieur. Hein. Et le battleur, c'est le commencement. Alors, je sais pas, on commence une nouvelle vie peut-être. Allez, pour ce lundi 30, la croix, ouf. Ce lundi 30 mai. Allez, on sort toutes les cartes. Et 3 autres. Et une ici. Voilà, j'en ai 9, oui. 9 cartes. Alors, en dos, nous avons... Alors, la croix qui ressort. Elle est déjà sortie tout à l'heure. Alors, la croix, c'est prise de... c'est peut-être un fardeau. Un fardeau qu'on traîne depuis pas mal de temps. C'est la foi aussi. Peut-être qu'avec la papesse, c'est ça aussi. Hein. C'est une espèce de l'intérieur de soi. Donc, on a peut-être la foi de faire quelque chose ou d'entreprendre quelque chose ou rentrer dans les ordres, pourquoi pas. Hein. Bon, ça va pas parler à tout le monde, ça. Mais bon. L'intuition avec la lune, la nouveauté avec l'enfant. Ou alors espérant d'avoir un enfant peut-être aussi. Hein. Si on ne peut pas arriver, peut-être qu'on a une croyance sur quelque chose. Ouais, j'espère que c'est pas trop lourd à porter. Enfin, on va voir. Alors, donc c'est l'étoile, la protection. Bon, ça va à peu près. C'est les protections. Et puis c'est les vœux exaucés. Avec la foi et la papesse. Contrat, association, union. Le consultant ou la consultante. J'arrive pas à l'attraper. Le voyage avec le vaisseau ou l'étranger, quelque chose de lointain. Le bouquet. C'est le cadeau. Après, les nuages. Quelque chose qui va dans le bon sens, dans l'éclaircie. Une situation ou un projet. Il y avait longtemps le serpent. Le pont. Le pont, c'est on rejoint quelque chose. Ou on se rapproche de quelque chose. On va dans un autre sens aussi. Et le livre. Donc, le livre va très bien avec la papesse. Donc, écoutez, la protection, le livre, le secret, l'association. Bon, peut-être, oui, une union, quelque chose. Avec une femme, un voyage, peut-être un voyage à l'étranger. Quelque chose qui nous fait du bien avec le cadeau.
Parce que si on relie les 4, là, c'est les vœux exaucés, la femme, l'union, le cadeau, bon, peut-être des vœux de... des vœux de mariage ou les vœux de mettre une association avec quelqu'un ou avec un contrat aussi, hein, peut-être professionnel, hein, quelque chose qui nous tient à cœur. Un voyage à l'étranger, il se peut aussi. Bon, faites attention quand même de ne pas vous rapprocher trop de certaines personnes qui pourraient ne pas être très... Enfin, ils sont jaloux, hein, c'est des gens malsains hein, qu'il faut peut-être s'éloigner, d'où peut-être le pont. Parce que le pont rapproche d'un point A à un point B, mais il peut éloigner aussi, justement. Hein. Donc, apprendre avec des pincettes, ces deux-là. Hein. Alors pourquoi cette croix? La croix, pour moi, ça doit être plutôt quelque chose d'intuitif. Ou alors on laisse les tristesses du passé dans le passé, justement. Et on essaye de passer à l'avant. On va de l'avant, d'où le battleur qui nous dit arrête de ruminer et avance. Ça se peut aussi, hein, laisser cette tristesse, ce fardeau de côté pour pouvoir avancer dans une union, justement. Peut-être aussi une union qui nous a fait du mal, hein, une séparation qui nous a secoué, et puis qu'on se dit, bon, ben, on va pas rester sur cette façon-là, il faut avancer et peut-être trouver une autre union qui justement qui pourrait nous faire du bien, et peut-être aussi de s'éloigner de cette union, hein, parce qu'avec le pont, il y a le rapprochement, mais aussi c'est de s'éloigner de quelqu'un. Hein. Et le voyage, c'est aussi s'éloigner, soit à l'étranger, soit dans des pays lointains ou beaucoup plus loin. D'où l'éclaircie qu'on pourrait avoir en s'éloignant de tous ces gens mauvais. Hein, parce qu'ils sont toujours là, eux. Ou ils, ou elles, on ne sait jamais. Hein. Il peut y avoir qu'une personne. Hein. Bon, alors on va s'éloigner. Savoir si on va s'éloigner loin. Avec... Est-ce que c'est une affaire de cœur, une affaire de professionnel, une relation familiale? On doit Moi, je pense qu'on doit s'éloigner de certaines personnes qui nous ont fait du mal, d'où la croix, et reprendre une union, une association avec une autre personne. Donc, on a assez souffert et ça serait peut-être temps de passer à autre chose. Allez, sur cette bague, nous avons la maison. Donc, c'est peut-être quelque chose de familial. Soit une séparation douloureuse, soit familiale. Séparation familiale, hein, c'est aussi le courrier chez la femme, enfin le cavalier. Donc, c'est qu'une chose de rapidité. Je crois que les décisions, on va les prendre rapides. J'espère que ce n'est pas sur un coup de tête, parce que ça, j'aime pas. Donc les discussions pour l'étranger ou le couple, peut-être un couple qui s'en va carrément à l'étranger parce que la vie d'ici n'aime pas. Là on rebelote, on repart aussi, le cadeau c'est vraiment le voyage. Hein. Là on s'éloigne. C'est lointain. Hein. Oui, je crois que ce fardeau ça a été grave, ça a été dur à porter. L'étoile sur la lune, bon, donc c'est la protection, l'intuition, les humeurs aussi, les vœux exaucés. Là, ça recommence, rebelote, c'est la même. Sur les nuages, donc là, c'est pareil. Hein, donc, on voit bien qu'on va dans l'éclaircie. On trouve sa voie. Donc, peut-être dû à la croix, là. Hein. On trouve sa voie, on a la foi de faire quelque chose, on enlève ce fardeau, on coupe justement avec ces personnes malsaines. Donc c'est bien un éloignement. On s'éloigne de personnes qui ne nous conviennent plus. Sur le pont, c'est la personne influente, donc on s'éloigne de personnes qui sont trop emprises en nous. C'est aussi la mère, hein, on dit que c'est... Donc peut-être qu'on s'éloigne de ses parents, d'où la famille ici, ça se peut. Hein. Et sur le livre, c'est l'argent, la force, ou la force. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'argent. Je n'ai pas le sentiment que ce soit de l'argent, mais peut-être la force d'y arriver, la force de faire les choses. On est peut-être trop
trop ancré dans son malheur et on a du mal à remonter la pente. Mais je pense que c'est plutôt la force d'y arriver, ça. D'où les vœux exaucés. Pour refaire une nouvelle famille, refaire un nouveau contrat, peut-être à l'étranger. Et en dos, nous avons le cœur. Donc ça tombe sur l'amour. Hein. Les solutions qui vont arriver, les opportunités qu'on peut avoir, qui vont éclairer notre vie. Qui va éclairer la vie. Donc je ne sais pas, ça va peut-être sûrement pas parler à tout le monde. Parce que c'est quand même général, mais il y a une transformation ici, parce qu'on voit aussi la transformation par rapport au cercueil, et la transformation nous dit qu'on va trouver un nouvel amour si on prend la décision de partir, c'est peut-être pas vraiment à l'étranger, parce que bon, on peut changer de région peut-être, ou du nord on va au sud, ou autre, voilà, mais on va trouver, on a des discussions, on va trouver une vie de couple à l'étranger. Faut pas rester bloqué sur ses intentions de maintenant, il faut bouger. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Si vous voulez des vœux exaucés, évitez cette tristesse, évitez cette... c'est comme une espèce de profession de foi, en fait. Moi, je vois ça comme ça. On a ruminé, on est triste, on a été triste, et puis là, le battleur vous dit, bon, ben voilà, vous avez porté votre deuil, hein, peut-être aussi ça vient d'un deuil aussi, hein, et maintenant, il faut passer à autre chose. Et il y a d'autres choses dans la vie qui peut éclairer justement votre vie. Bon, alors on va essayer de demander... Ouf. Demander aux heures miroirs... Aux heures, non, pas aux heures, l'oracle des miroirs. Et vous voyez, il y a la tradition qui est là aussi. Donc peut-être aussi c'est dû au fait d'avoir été trahi. Hein. Il faut couper avec tous ces gens qui vous ont fait du mal ou qui vous font du mal encore et qu'on se dit, voilà, la seule façon de couper les ponts, justement, c'est ce qu'on vous dit là, c'est de partir. C'est de partir faire une autre famille, un autre amour ailleurs. Parce qu'il y a quand même le vaisseau et le bouquet. Hein. Donc c'est quand même bon de partir. C'est une opportunité pour vous d'aller voir ailleurs. Allez, donc, avec l'oracle des miroirs, nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah bah donc, il parle bien de séparation. Donc, il y a bien une rupture, d'où la croix, la tristesse. Cette rupture, ça fait quoi? On vous dit qu'il va y avoir la victoire, donc vous allez y arriver à vous détacher de cette emprise. Pour moi, c'est une emprise. C'est une emprise douloureuse. Et il faut vous couper les ponts avec tous ces gens. Hein. Ça vous a la chance, bien. Ça va dans le bon sens. Hein. Ça va comme là les nuages. Hein. On ne voyait pas trop, maintenant ça s'éclaircit. La tranquillité. Vous voulez du tranquille. Vous voulez du zen. Puis être stressé. Et la projection. Donc on se projette dans l'avenir. On peut maintenant se projeter dans un futur. Et non pas rester dans son passé. Et en dos, nous avons l'argent. Donc voilà, bah, tout va bien. Hein, la sexualité, l'ouverture, l'amour qui revient. Bon, ben voilà. Ah, ben j'aime bien. Allez, une belle guidance qui se termine bien. Alors, restez pas enfermés, restez pas tout triste, ne restez pas, voilà, c'est une rupture, c'est un deuil, c'est tout ça, mais la vie continue et il faut réagir et il faut prendre sur soi peut-être aussi, hein, on vous dit, hein, ça se fera pas tout seul, hein, il faut de la force pour remonter tout ça, mais c'est faisable, c'est faisable. Allez, on voit avec les heures miroirs si la guidance va dans ce sens-là aussi. Mais là, après la tristesse, on voit bien qu'il y a le cœur. Hein. Donc, on va dans le... On se libère de ce fardeau. On se libère de cette tristesse. Alors, ça, il nous dit la prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Bah oui, c'est la trahison, c'est le serpent. Hein. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Donc, c'est pour ça qu'il faut partir. Il y a trop de malsains chez vous. Trop de malsains autour de tout. Le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes. Sois attentif ou attentive aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc il y a le soutien, c'est ce qu'on voit avec la lune, hein, par contre par l'étoile. Et ce soutien, il est bien là. Hein.
Il est là même 2 fois. Donc, là, quoi que vous fassiez, si vous partez loin ou moins loin, mais il faut changer d'air, on va dire, hein, la chance vous sourira et un nouvel amour, une nouvelle opportunité s'ouvrira. Voilà, bon, bah écoutez, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vais maintenant procéder au tirage donc des galets. C'est parfait, cette guidance. C'était mal parti, et puis là, d'un coup, c'est mieux. Oula. C'est vrai qu'il ne faut pas rester dans son passé. Le passé fait déjà des fois très mal. Il vaut mieux tirer la porte, fermer la porte, tirer tout un trait sur tout, et puis refaire. Voilà. Le refaire, c'est bien aussi, hein. On retrouve des nouvelles personnes, on retrouve un nouvel amour, un nouveau travail. Donc, la nouveauté fait changer bien des choses, hein. Hop, bonheur, amitié, amour. Alors, non, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? On va peut-être prendre des messages du cœur. Allez, ça changera un petit peu de l'autre. Les messages de ton cœur. C'est des très belles cartes. Ce sont de très belles cartes. Un peu grandes pour mes petites mains, toujours, hein, mais bon. Maintenant, c'est comme ça. Allez, vous posez une question. Quelle que soit la question sur n'importe quel sujet. 3 cartes qui sortiront. Choisissez votre galet. Bonheur, amitié et amour. Et la réponse sera peut-être dans le message. Allez, bonheur. Amitié. Amour. Hop. Alors, pour le premier galet bonheur. C'est le galet bonheur. Nous avons respect. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Ouais, on se respecte soi-même avant de respecter les autres. Bon, ben dans le respect, bien. L'amitié, vous dit, nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer, de t'aimer. Bon, et l'amour, vous dit, mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. C'est un petit peu la guidance un petit peu la façon de la guidance d'aujourd'hui. Il faut s'écouter. Faut s'écouter. Donc le passé, l'avenir, il faut aller dans l'avenir plutôt que dans le passé. Et si on prend la force de tout rechanger, on arrive à entendre la mélodie de son cœur. Voilà. Écoutez, pour cette guidance du 30, j'espère qu'elle vous aura parlé. Si ça vous plaît, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on se retrouve donc demain. Je vous remercie de votre écoute. À demain, au revoir.